Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale à BMO Marché des capitaux. Vous souvenez-vous du temps où les étés étaient plutôt tranquilles et où on lançait à la blague que les décideurs étaient partis à la pêche? Eh bien, ce temps a révolu. Bien des choses ont changé cet été, surtout à la Banque du Canada. Un peu plus tôt cette année, on entendait dire qu'il fallait encore s'attendre à des baisses de taux. Puis, le 13 juin, une des membres du conseil de direction de la Banque du Canada émettait les premiers signaux d'un durcissement de ton et, le 12 juillet, la Banque relevait tout à coup ses taux de 25 points de base, sa première augmentation depuis septembre 2010 et la première sous la direction du gouverneur Poloz. Comme les données économiques sont demeurées très solides depuis et beaucoup des commentaires des dirigeants de la Banque continuent d'être fermes, nous anticipons d'autres augmentations de taux, dont au moins une cette année, probablement de 25 points de base en octobre, mais nous n'écartons pas la possibilité qu'elle se fasse en septembre. La croissance est très solide et nous nous attendons maintenant à ce que celle du PIB atteigne 2,8 % en 2017, ce qui serait la plus forte du G7. Alors, où se dirige le UR? Voilà la question que l'on nous pose le plus souvent ces temps-ci, bien avant l'état du marché canadien de l'habitation. Une bonne partie des gains enregistrés par le dollar canadien récemment est attribuable aux attentes à l'endroit de la Banque du Canada et presque tout le marché s'attend à une autre hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Nous croyons que toute appréciation supplémentaire d'ici là sera générée par la faiblesse du dollar américain plutôt que par la vigueur du UR. De son niveau actuel d'environ 1,25 $, nous le voyons se déprécier légèrement et s'établir à environ 1,30 $ d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que cela signifie pour la Réserve fédérale? La Fed a déjà relevé ses taux, tout d'abord en décembre 2015, puis en décembre 2016 et en mars et juin 2017. Nous continuons de croire qu'elle adoptera une politique monétaire moins conciliante. Elle débutera probablement le processus de normalisation de son bilan dans peu de temps, peut-être en septembre, et sa dernière hausse de taux cette année pourrait être en décembre. Mais, bien sûr, l'absence d'inflation demeure un problème, et si les décideurs continuent d'exprimer leurs préoccupations à ce sujet, la prochaine date où l'on verra un changement de taux pourrait s'avérer de plus en plus incertaine. Restez à l'affût.